La deuxième chose, c'est que tu connais ce qu'Allah vise pour toi. Ce qu'il veut pour toi, c'est de vivre en paix avec toi. C'est quoi vivre en paix avec toi? C'est premièrement, ne pas accuser Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si tu connais Allah, si tu sais ce qu'il vise pour toi, tu ne vas pas l'accuser. Tu ne vas pas accuser Allah subhanahu wa ta'ala de te donner une maladie. Tu sais que tout ce qui est maladie, tout ce qui est problème, tout ce qui est souci, tout ce qui est pauvreté, tout ce qui est vivre dans la mouise, tout ce qui est vivre mal, ça ne vient pas d'Allah. Déjà, tu sais ça. Et si tu connais ça, tu sais que cela vient de toi-même. Vient de toi-même. C'est parce que tu voulais, bien évidemment, tu croyais faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que tout problème vient de quoi? Pourquoi il vient tout ça? Musibatun. Tout problème, toute musiba, bima kaddamat aydihim. Bima kaddamat aydihim, tous les problèmes que les hommes rencontrent dans leur vie, dans leur existence, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qui vient de leur pouvoir, qu'ils se disaient maîtriser et tout. Et imaginez ce qu'ils disent. Thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa tawfika. C'est ça ce que nous devons comprendre. Tout ce que les hommes, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est ihsana wa tawfika. C'est faire le bien et faire ce qui concorde avec le bien. At-tawfik. Mais par des erreurs et par des manques de connaissances de ce qu'ils font, ça découle ce qu'on appelle musibat. C'est bima kasabat aydihim. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans 2 versets tout ce qui nous touche comme problème, bima kasabat aydihim. Et dans d'autres versets, il nous dit wa ya'fu an kathir. Il faut savoir tout ça, que tout problème, que tout ce qui te cause de soucis ne vient pas de chez Allah. Imaginez ce qui vient chez Allah, c'est quoi? Tout ce qui est problème vient de bima kasabat aydihim, les humains. Et ce qui est khayr vient de pouvoir d'Allah. Biyadika la khayr. Tout ce qui est quelque chose de bien, quelque chose de bon, al-khayr vient d'Allah. Biyadika la khayr, innaka ala kulli shay'in qadir. Et tout ce qui est mauvais vient de pouvoir que les humains croyaient maîtriser. Et bien évidemment, ils croyaient faire le bien et ils croyaient faire ce qui est juste. Ihsanan wa tawfika. Et si tu connais tout ça, tu ne vas pas accuser Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir donné des charges auxquelles tu ne peux pas porter. Jamais il ne va te faire supporter des choses que tu n'as pas la capacité. La yukallifu Allahu nafsan illa wasaha. Et si tu arrives à cerner cette idée, si tu arrives à le comprendre, ça veut dire qu'une fois que tu rencontres des problèmes, tu sais que ça ne vient pas d'Allah. Tu ne vas pas l'accuser à tort. Tu ne vas pas dire que bon, je croise les doigts et j'attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce mes prières. Et j'attends qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse disparaître ça. Et pourquoi? Tu vas attendre des années et des années. Tu vas vivre dans le problème. Il faut que tu t'élèves et inviter Allah. C'est ce qu'on appelle la doua. Inviter Allah dans ta vie. Tu le dis, mais ya Allah, j'ai commis des erreurs, j'ai commis des péchés, j'ai commis des choses que je croyais faire ihsanan wa tawfika, que je croyais faire, que je croyais maîtriser, mais ça m'a ramené d'ici. Je demande à ce que tu m'aides à réparer tout ça. Et là, tu vas essayer de comprendre comment, parce qu'il t'a tout expliqué dans son kitab. Tu vas y aller dans les sources, dans Al-Kitab, essayer de comprendre comment Allah subhanahu wa ta'ala t'indique, comment régler tes problèmes, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Mais si tu veux tout simplement dire ya Allah, tu vas passer des années. Tu vas y passer des années. Il faut mettre des ingrédients. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, écoutez, j'ai réalisé 99% des solutions à tes problèmes. Toi, tu en as juste 1%. Cet 1%, il faut que tu l'exploites, il faut que tu essayes, il faut que tu te donnes aussi, il faut que tu essayes d'avancer. Regardez ce qu'il a dit, ce qu'il t'a dit. Regardez ce qu'il t'a donné comme mode d'emploi. Regardez ce qu'il t'a donné comme solution. Il y a le livre qui est là, il t'a tout expliqué. C'est parmi les choses aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala vise pour vous, c'est de vous éclairer, vous montrer tout. Tout problème qui vous touche, il y a une solution. Il est dans At-Tanzil, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Le problème, il est là. C'est que nous avons déserté de ces livres. Nous avons
carrément laisser de côté ces livres et nous voulons qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux. Nous ne savons même pas comment l'inviter parce que c'est pas que le demander, c'est l'inviter carrément à nos problèmes, l'inviter à ce que nous faisons pour lui dire nous avons besoin de toi, nous t'avons invité ici pour que tu nous aides, pour que tu nous inspires de solutions à nos problèmes pour réussir dans notre vie, réussir dans notre projet. C'est ça, je crois que ça fait partie des choses les plus importantes à connaître et de connaître Allah. Et si tu ne connais pas Allah, si tu ne connais pas ce qu'Allah veut de toi et vise de toi, tu ne peux pas connaître ces genres de choses et tu vas vivre dans des problèmes, dans des difficultés dans ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas de toi que tu vives dans des difficultés. Il veut de toi que tu vives dans la tranquillité, dans la paisibilité, dans le calme. Tout ce qui est usra, tout ce qui est problème, sachez qu'il y a une solution, mais la solution, il est où? Il faut que tu demandes à Allah, il faut que tu y ailles dans ton livre pour avoir la clé de tous tes problèmes. Ils existent, les solutions, sauf qu'il faut que tu avances pour aller les chercher.